Bon, il est temps de nouveau de parler de Marvel Studios. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique où cette fois-ci nous allons nous attaquer à la série Marvel Miss Marvel. Alors pour commencer, c'est une série que j'attendais pas forcément, ok. Moi je ne suis pas vraiment fan de ce que de la direction que prend Marvel pour ces séries. On avait eu le cas de Moon Knight qui sur le papier était très intéressant mais qui n'allait pas au-delà de ses idées sur le papier et donc ça faisait quelque chose de très brouillon au final. Donc bref, je ne crois plus en les séries Marvel Studios et c'est pour ça que je me suis quand même lancé à reculons dans ce show de 6 épisodes de la part de Marvel qui met en scène donc Kamala Khan, la nouvelle héroïne musulmane de l'univers Marvel, qui est la fan numéro 1 d'une certaine Captain Marvel, elle aussi très connue dans le MCU. Alors c'est une série de 6 épisodes réalisée donc par plusieurs personnes dont je vais essayer de vous trouver les noms. Alors c'est une série qui va voyager entre Jersey City et le Pakistan. C'est vrai que c'est deux univers qui sont totalement différents mais qui vont être approchés dans Miss Marvel puisque l'héroïne étant musulmane et pakistanaise, on va donc avoir ce parallèle. Alors d'abord, la série elle a commencé avec un épisode 1 plus que prometteur avec une certaine créativité dans sa mise en scène et dans sa réalisation et qui avait de super bonnes idées. Et donc moi c'est vrai que j'étais le premier surpris parce que je n'avais aucune attente concernant Miss Marvel et c'est vrai que ça m'a fait extrêmement plaisir de voir cet épisode tellement créatif et puis tellement ingénieux. Mais au final, la série a perdu cette originalité, cette ingéniosité, puisqu'elle se perd dans une mise en scène et une réalisation monotone, mais qui arrive quand même à nous procurer quelques sensations, notamment en fin d'épisode et en fin de série. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça ressemblait plus à une vieille série Disney Channel que un véritable show Marvel. Et puis quand on voit la direction que prenne Marvel avec la prochaine série, notamment She-Hulk, on peut se douter que ce sera approximativement la même chose. Aussi, cette réalisation monotone, elle apporte en fait quelque chose d'assez dérangeant, puisque en fait le MCU est dans une très bonne lancée en ce moment, en tout cas en termes de films, puisqu'il propose des films très originaux en termes de mise en scène, en mettant par exemple Sam Raimi à la tête d'un Doctor Strange vraiment intéressant, et puis un Taika Waititi qui certes a pris un risque avec le dernier film Thor, mais qui ne perd pas son originalité et ne va pas se travestir. Alors ça pouvait être intéressant, mais cette histoire de travestissement de la part, je sais pas si ça se dit, mais de la part des réalisateurs, elle se fait quand même beaucoup chez Marvel Studios en termes de série, puisque oui, on a quand même quelque chose de très monotone et vraiment quelque chose de pas du tout intéressant en termes de mise en scène. Et justement, c'est assez dérangeant, justement, dans une période où Marvel Studios essaye de s'émanciper de cette image peu originale et peu créative qu'elle a depuis quelques années maintenant. D'ailleurs, même en termes de scénario, d'écriture et d'histoire, la série ne prend pas énormément de risques et ça on va le ressentir. Et puis d'ailleurs, même au niveau de ses enjeux, on essaye déjà de créer une héroïne qu'on n'a pas vue actuellement dans le grand écran ou même sur le petit écran. Donc on essaye d'apporter un nouveau personnage dans un univers plus qu'étendu. Et ça déjà, ça ne fonctionne pas vraiment pour ma part puisque c'est trop brouillon. Peut-être que c'est aussi trop court, une série de 6 épisodes pour amener un nouveau personnage, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus excellent. Je pense que y a rien de mieux pour amener un nouveau personnage dans la MCU qu'un film. Ça s'est toujours fait comme ça et ça a toujours très bien fonctionné pour en tout cas les nouveaux personnages. Alors le parti pris de les mettre en série puisque c'est des personnages soi-disant moins importants, comme c'était le cas de Moon Knight, comme ça sera le cas de She-Hulk, ce parti pris de les développer et de les mettre en avant leur origin story dans des séries, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisque c'est trop brouillon, c'est trop court, ça va trop vite, en fait ça perd en saveur. On a du mal à vraiment entrer dans l'univers de ce personnage, puisque en fait on veut aller à l'essentiel, vu qu'on a que 6 épisodes d'1 heure, pour vraiment boucler une intrigue qui part dans tous les sens, qui est elle aussi très brouillon. Parce que c'est vrai que sur les origines du personnage de Miss Marvel, on n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Alors certes, il y a en fin de série quelques épisodes qui sont là pour nous apporter ces éléments, mais disons que ça va pas très loin dans le sens où c'est peut-être trop complexe ou alors trop mal expliqué, et je pense plus que c'est ça. C'est trop mal expliqué et donc on n'a pas cette sensation en fait de vraiment découvrir un nouveau personnage, puisque comme dit on se perd dans plein de sous-intrigues qui ne servent vraiment pas à grand chose.
Après, oui, Miss Marvel a indéniablement des qualités qui vont se répercuter sur l'ensemble du MCU, dans le sens où c'est une série qui va apporter beaucoup à l'univers Marvel, qui va d'ailleurs teaser quelques personnages que l'on reverra peut-être à l'avenir, je pense, qui va intégrer un nouvel élément qui va permettre de faire plusieurs théories comme le damage control. Donc ça, c'est un élément qui vient d'arriver et donc je crois qu'on en avait déjà entendu parler dans Shang-Chi, il me semble, mais disons que c'est quelque chose qui vient d'arriver, qui va être développé et donc qui va permettre aux fans de faire plein de théories. Et disons que la série Miss Marvel, en fait, j'ai l'impression qu'elle est plus faite pour ça. J'ai l'impression que Marvel Studios se rend compte que les fans font plein de théories, plein de fanfictions concernant leur univers, et que donc pour fournir ça, ils vont se servir de leur série pour faire plein de théories et qui au final ne s'avéreront pour la plupart pas vraies. C'était déjà le cas avec la série Loki. On avait eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre, dans le sens où on avait fait plein de théories, en fait, on avait fait monter la hype pour au final quelque chose de très bien en termes de série et de super-héros, mais qui ne correspondait pas du tout à l'image qu'on avait par rapport à nos théories. D'ailleurs, cette image de il nous faut des théories pour faire vivre notre univers, on l'avait déjà eu récemment avec Spider-Man No Way Home qui nous avait presque teasé pendant un an l'arrivée des 3 Spider-Man. Et donc voilà, c'était la théorie principale, pendant un an on en a parlé. Oui, ça s'est avéré être vrai, mais je pense que si on n'avait pas eu toute cette hype et toute cette théorie avant le film, il n'aurait pas eu le succès et puis le kiff que les fans ont eu en général. Après, là où la série Miss Marvel est quand même originale, c'est dans son contexte, dans le fait qu'il a introduit une héroïne musulmane et qui est fière de l'être, qui représente aussi une origine ethnique différente de reste du MCU, à savoir le Pakistan. Donc c'est vrai que c'est un parti pris de Marvel très intéressant, bien que très développé dans les comics, et donc c'est pas forcément original pour la série. Néanmoins, elle arrive à montrer et à mettre en avant, disons, ces qualités-là, et puis à ne pas tomber dans ce jeu un petit peu woke de regardez, on a mis tel ou tel personnage d'une origine ethnique différente du reste de MCU, ou regardez, elle est musulmane et donc on va s'ouvrir l'esprit. Enfin voilà, je pense que c'est pas vraiment dans un but commercial, c'est vraiment dans un but, dans un but d'ouverture d'esprit de la part de Marvel, et non dans un but purement commercial, je pense. Après, comme toujours, il y aura toujours des gens qui sont là pour dire que oui, Miss Marvel est une publicité, une influence woke. Après bon, on n'est pas là pour rentrer dans ce débat-là et c'est clairement pas le but de la série. Aussi, les effets spéciaux ne sont pas forcément ce qu'on attendait qu'ils soient, dans le sens où l'épisode 1 montrait une certaine qualité, puis une certaine créativité dans dans les effets spéciaux et dans sa mise en scène même. Mais c'est vrai que là, les effets spéciaux dans dans Miss Marvel plutôt, se perdent et font quelque chose de vraiment très brouillon, vraiment à la limite du dégueulasse. Mais après, c'est un peu le parti pris des séries qui, oui, Marvel, j'ai pas l'impression qu'ils vont investir beaucoup dans ce format, même s'ils vont en faire beaucoup des séries, je suis pas persuadé qu'ils vont mettre le budget dedans. Il faut voir aussi les effets spéciaux qu'il y a dans She-Hulk qui sont eux aussi très critiqués et très controversés. Mais oui, dans l'ensemble, c'était vraiment pas joli, vraiment pas très beau, et est-ce que vraiment la série prend des risques aussi en termes d'effets spéciaux? Oui, il y a certains effets par rapport au pouvoir de certains personnages qui sont assez jolis et qui correspondent quand même, mine de rien, à quelque chose d'assez original et d'assez joli par rapport aux comics. D'ailleurs, les différences avec les comics, parlons-en. Dans les comics, Kamala est une inhumaine et a des pouvoirs en gros un petit peu comme Captain Fantastic, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très élastique finalement. Et le parti a été tout à fait différent, c'est vrai que ça a été très controversé aussi, les nouveaux pouvoirs de Miss Marvel qui sont plus apparents à du Green Lantern qu'autre chose. Après moi, ces pouvoirs ne m'ont pas dérangé dans le sens où c'est vrai que mettre deux personnages qui sont Mr. Fantastic et Miss Marvel qui ont exactement les mêmes pouvoirs dans le MCU, même si c'est fait dans les comics, il y a tellement de personnages dans les comics que tu les reverras pas souvent. Mais j'ai l'impression que là, le MCU, il s'essouffle en termes de personnages et que donc, on aura beaucoup moins de personnages. Et donc, deux personnages qui ont le même pouvoir, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, moi, je suis quand même assez content de ce qu'ils ont fait concernant les pouvoirs de Miss Marvel. Pour rapidement parler des personnages, il faut aussi dire que la plupart d'entre eux ne sont pas vraiment intéressants, sont plutôt ternes, sont même assez mal... comment je pourrais dire ça? Sont assez mal écrits, assez mal...
les relations entre les personnages finalement ne sont pas du tout exceptionnelles. Et comme dit, les personnages ainsi que leurs acteurs donnent vraiment une impression de série Disney Channel qu'on va ressentir à plusieurs moments. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas vraiment apprécié le show Miss Marvel qui est donc disponible sur Disney+, malgré le fait que voilà, je suis quand même un assez grand fan du MCU, mais c'est vrai que quand les choses sont pas à mon goût et ne sont pas à ma hauteur, de mes attentes du moins, c'est vrai qu'il faut que je le dise. J'étais très clément, voire même très gentil avec le dernier Thor, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des défauts que je n'ai pas soulignés dans ma critique, parce que c'est quand même un film qui m'avait énormément plu et qui clairement ne méritait pas tant de haine, mais c'est vrai que là, Miss Marvel, ça va être dur de la sauver. On entre donc désormais en partie spoiler, donc tout ce qui sera dit dans la suite de cette vidéo risquerait de vous spoiler l'intrigue de Miss Marvel, notamment ces scènes post-génériques. Donc ceux qui ne l'ont pas vu encore, eh bien, je vous invite à quitter cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine critique. Alors oui, c'est de ça qu'on va parler en premier, la scène post-générique de Miss Marvel. Alors même les deux scènes post-génériques, puisque l'épisode 1 a sa propre scène générique et puis sa deuxième. Alors pour parler de la première scène post-générique, on va rapidement le faire. Donc c'est le mec qu'on avait vu dans Spider-Man No Way Home qui veut recruter ou alors se débarrasser de Kamala, je ne sais pas trop. En tout cas voilà, c'est une scène post-générique qui à mes yeux n'est pas vraiment intéressante, mais qui apporte quand même quelque chose à l'univers Marvel, mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Ce qui est intéressant, c'est donc l'arrivée de Carol Danvers dans la série Miss Marvel dans la dernière scène post-générique du dernier épisode. Bon, on pouvait s'en douter, c'était même très prévisible, dès l'épisode 1, on s'attendait à ce que cela arrive. On sait aussi donc qu'elles vont revenir dans le film The Marvels qui arrivera normalement en 2023. C'est vrai que bon, est-ce que j'ai envie de revoir Miss Marvel après cette série ? Franchement non, pas spécialement, encore moins de revoir Carol Danvers puisque certes son premier film solo n'était pas du tout bien, donc c'est vrai que là on va mettre les deux personnages que j'apprécie le moins dans l'MCU dans un seul et même film, donc j'avoue que j'aurais du mal à me hyper pour ça. Après, donc ce qui est aussi intéressant, c'est donc la présence du Damage Control. Là j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que on en a déjà un petit peu entendu parler dans Shang-Chi avec cette prison qui est la prison de Supermax qu'on avait peut-être déjà vu dans Shang-Chi, là où il y avait l'abomination notamment. Et c'est vrai que là aussi ça peut être quelque chose d'intéressant puisque pas mal de super-héros, enfin du moins des personnes avec des pouvoirs peuvent se retrouver dans cette prison. Donc c'est quand même intéressant de parler de cette prison et du Damage Control qui risque d'être beaucoup plus présent. Mais pour parler du Damage Control et pour vraiment être objectif là-dessus, c'est vrai que là on nous a dit ok, il y a le Damage Control, c'est une force très puissante comme le Shield ou le Sword, mais on ne sait pas quelles sont ses origines, on ne sait pas d'où ils viennent, d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et bref, c'est vrai que c'est très très gênant parce que on te met encore une fois une nouvelle organisation très puissante en avant dans la MCU sans te mettre ses origines. Alors le Shield, non, c'est pas vraiment le cas, je suis un peu méchant en disant ça parce que les Shield, on a ses origines, il y a plein de films qui ont parlé du Shield et qui l'ont développé. Le Sword, c'est normal, on commence à peine à en parler depuis la série WandaVision, donc ils vont le développer au fur et à mesure, mais c'est vrai que là, rajouter le Damage Control et partir du principe que tout le monde le connaît, que c'est une organisation super puissante, je suis pas d'accord. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Miss Marvel. C'est vrai que c'est pas la série qui m'a le plus fait kiffer, voire même c'est peut-être la série que j'ai le moins aimé concernant les séries Marvel. Après bon, on a aussi le droit d'avoir des mauvais programmes même au sein des bons studios. Après, est-ce que Marvel Studios est un bon studio? Là c'est un autre débat. Néanmoins, c'est vrai que bon voilà, j'ai pas énormément apprécié, je retiendrai très certainement pas cette série et je suis même pas sûr d'aller voir The Marvels au cinéma, j'attends les bandes annonces pour être sûr. En tout cas, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de la série et de la vidéo dans les commentaires. C'était Hugo, ciao.